Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de février. J'espère que vous avez bien fêté la Saint-Valentin. En tout cas, j'espère pour vous. Pour moi, j'ai déménagé. Voilà, ça s'est bien passé. Bon, je suis installée, il y a tout un bazar ici. Peut-être que je vais faire un... Comment ça s'appelle? Home tour. Peut-être un home tour, mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des études en France. Je vais parler de mon parcours à moi. Comment ça s'est passé, la recherche de stage, alternance, job étudiant, tout ces tralala, tout ce qu'on vous dit pas là. Tout ce qu'on vous dit pas. Moi, je vais vous dire aujourd'hui. Donc, ne bougez surtout pas là où vous êtes là. Restez là-bas. Générique. Je suis venue en France en 2022. Je suis passée par Campus France. Je ne vais pas me mettre à donner plus de détails parce qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui en parlent. Donc voilà, je venais par Campus France. Bah, mon premier jour d'école, j'ai pas eu du mal à m'intégrer. Honnêtement, j'ai pas eu du mal parce que j'avais un ancien ami à moi qui m'a présenté des camarades à moi qui ont la même couleur de peau comme moi. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que ici, dans les écoles, il y a toujours 3 clans. Bon, ça c'est mon avis personnel, c'est ce que j'ai eu à remarquer. Il y a toujours 3 clans. Les blancs, les maghrébins et puis les nous, genre les personnes qui ont la même couleur de peau que moi. Mais c'est pas ce que vous pensez, hein, c'est pas le RACISME, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Mais juste qu'on n'a pas les mêmes délires, vu qu'on n'a pas... Quand tu grandis pas ici, t'as pas forcément les mêmes délires que ces personnes-là. Donc, il y a toujours 3 clans. Mais quand tu as envie de poser une question, tu vas vers eux, ils ont pas de problème, quoi. Ils t'expliquent, on rigole. Ça arrive qu'on rigole ensemble, mais traîner ensemble, non. C'est pas ça. On ne traîne pas du tout ensemble. Non. Mais il n'y a pas de problème, juste que on n'a pas... Moi personnellement, j'ai pas eu à faire d'amis blancs ou bon arabes, oui, parce que des fois on est ensemble, mais amis blancs, non. Moi ça, je sais pas. Peut-être que je suis un peu réservée, peut-être, mais personnellement non. Donc c'est un peu ça. Comme il y a toujours 3 clans, même pour faire comment on appelle ça, les projets de groupe, on est entre nous. On est entre nous, on se mélange pas. Donc, c'est comme ça. Durant toute ma scolarité, ça a été toujours comme ça. Et en ce qui concerne les cours, en classe, moi, arrivé à un moment, je ne posais plus de questions parce que tu lèves la main, tu poses ta question, tu parles, le prof, il te regarde comme ça. Il te regarde comme ça. Et quand tu finis, il dit, hein? Et tu es obligé de réexpliquer. Et moi, arrivé à un moment, ça me prenait la tête, quoi. Parce que déjà, lever la main en classe, c'est déjà compliqué. Et tu prends ton temps pour expliquer. Le prof, il te fait comme ça. Genre, en mode, il ne comprend pas ce que tu dis. Je ne sais pas si c'est l'accent qui joue ou quoi, mais arrivé à un moment, c'est énervant. C'est énervant. Donc, moi, je pose plus de questions en classe. Je demande à mes camarades de classe après les cours si ils ont compris ou pas. Bah, s'ils n'ont pas compris, c'est que... Bon, on est dedans, quoi. Je me force plus. C'est pas qui nous a dit que les études ici, c'était facile. Je sais pas qui nous a... Bon, je vais dire nous, parce que moi aussi, j'avais cette mentalité-là. Que, en venant ici, je vais les que c'est facile, en Afrique que c'est difficile, donc je suis déjà préparée, nanana. Si tu n'apprends pas, tu échoues. Hein. Tu échoues au laguet. Au laguet. Je sais pas qui nous a dit ça, mais c'est fou. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Sans mentir, c'était compliqué les cours. Je sais pas si c'est l'âge ou le fait que j'ai arrêté les cours et j'ai repris 2 ans après. Je sais pas si c'est tout ça, mais moi j'ai eu du mal à me réadapter, à réapprendre les cours. J'ai eu du mal, mais bon, j'ai validé mon année sans rattrapage. On en a dans la tête, hein? On en a un peu quand même, un tout petit peu quand même. Donc si
aussi ça. En deuxième position, je vais parler de job étudiant. Personnellement, moi, j'en ai pas fait. J'en ai pas fait, mais c'est pas parce que je l'ai pas cherché, mais bon, j'en ai pas trouvé en fait. Moi, de base, quand je venais, je me disais que bah, je vais venir, je vais demander à mes parents de me soutenir pendant un moment. Et après, je vais trouver un job étudiant, aller en cours, nanana, je vais payer mon loyer toute seule, je vais faire ça toute seule. Bah, je sais pas, on se disait que les jobs étudiants étaient faciles à trouver. Je comprenais pas notre mentalité. Hein. Je comprenais pas. Quand je suis venue ici, moi, je pense que j'ai fait 3 mois sans trouver de job étudiant. J'ai cherché. Et puis dans ma ville, là, c'était un petit village quelque part. Donc, il n'y avait pas... C'est compliqué de trouver un job étudiant. Non, c'est compliqué. Et bah, tu as le stress là parce que tu as dit à tes parents que bah, vous allez me soutenir pendant un moment. Et je vais me débrouiller après. Parce que si vous venez en France, il faut avoir de l'argent. Hein. Sinon, si vous comptez sur les jobs étudiants, non seulement ce n'est pas facile dans le sens où tu vas à l'école en semaine, tu travailles samedi, dimanche et tu reprends les cours, tu n'as pas le temps pour bosser tes leçons, tout ça là, c'est compliqué. C'est compliqué de réussir dans ces conditions-là. Donc, franchement, les jobs étudiants, c'est difficile à trouver déjà parce que ils demandent des CV. Hein. Moi j'en ai fabriqué, j'ai menti sur des CV, mais j'en ai même pas trouvé. J'ai menti, j'ai dit j'ai travaillé à tant. Comment on appelle le truc là même? J'ai travaillé à Champion, j'ai travaillé à 6. Parce qu'ils ne vont pas vérifier. Ils ne vont pas vérifier au Togo là-bas si j'ai vraiment travaillé. Mais j'ai menti, mais ça n'a rien donné. J'ai pas trouvé de job étudiant. J'en ai pas trouvé. Et j'en ai pas fait. Mais quand je regardais mes amis qui en ont trouvé, bon, qui sont dans d'autres villes, c'était pas évident quoi. C'était compliqué pour eux de jumeler le job et puis les cours. C'est pas facile. Franchement, bravo à les personnes qui l'ont fait et qui ont réussi quand même leurs études. Franchement, c'est à féliciter. Bravo. Le troisième point que je vais soulever, c'est la recherche de stage et d'alternance. Non, moi, dans ma formation, on m'avait dit à partir de... Parce qu'on a commencé les cours en septembre, donc on m'avait dit à partir de janvier, je dois trouver un stage de 2 mois pour... voilà. Après, tu fais une petite soutenance de ton stage. Donc, déjà en septembre, tu dois commencer par chercher. Je suis nouvelle ici, tu dois connaître les entreprises déjà dans ton domaine et essayer de postuler. Et ça là, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Tous les jours, tu postules en même temps. 2 secondes après, tu as refus. Tu as refus. Oh non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Tous les jours, tu postules, il y a refus tous les jours. C'est comme ça. Et moi, je me rappelle comment j'ai trouvé mon stage parce que quand tu n'as pas de stage, tu as un projet. Mais les projets là aussi, j'ai oublié un truc. Ce que j'ai remarqué aussi, les étudiants, genre les personnes qui ont commencé ici, ils ont... comment dire ça? Oh, j'ai oublié. Mais je dirais qu'ils sont un peu plus forts en informatique que nous. Parce que nous, là, moi, dans mon école, là-bas, l'informatique qu'on m'enseignait, déjà, c'était l'informatique du temps d'Abla beaucoup. Et je comprenais pas. Mais eux là, bon, ça va vite, quoi. Et donc, c'est compliqué. Et puis, les projets qu'on nous donnait, si on ne trouvait pas de stage, ce sont des trucs en informatique. Moi, je savais déjà que j'étais mal barrée. Parce que je ne comprenais rien en informatique. La programmation, c'est pas mon point fort. Donc, je savais que je devais trouver un stage pour éviter la situation là. Parce que tu peux redoubler juste parce que tu n'as pas validé ton stage ou ton projet. Donc, pour moi, je savais que je devais trouver un stage. Et c'était compliqué. Tous les jours, je postulais. Après, j'ai écrit, j'ai envoyé des messages. Parce que
je trouvais des numéros sur LinkedIn, j'envoyais des messages, des trucs comme ça. Et un jour, j'ai envoyé un message à une dame. J'ai envoyé plusieurs messages et une dame m'a répondu. Elle me dit, tu cherches quel genre de stage? Je lui ai dit, tant, quand je lui ai expliqué. Elle m'a dit, pas de souci. Donc, on a fait un petit entretien. C'était simple. Moi, c'était ma chance, hein. Et là-bas, quand j'ai commencé le stage, ça se passait bien. C'était un stage de 2 mois. Ça se passait bien. On me payait. On me payait. Donc, non, je commençais à gagner de l'argent. Je commençais à gagner de l'argent. Je pouvais laisser mes parents tranquilles. Donc, après le stage de 2 mois là, j'ai demandé à la dame, bah, vous cherchez pas une personne en alternance? Comme ça. Et puis, elle m'a dit, oui. Bah, de toute façon, il n'y a pas assez de femmes dans notre bureau d'études. Si tu veux venir, bah, on t'a 7 bras ouverts. Dans la vie, il faut oser. Parce qu'avant de demander à la dame, là, j'ai beaucoup réfléchi. Parce qu'on m'avait dit que quand tu viens en France, ta première année, tu ne trouveras pas d'alternance. Que les gens ne vont pas te prendre et tout. Donc, dans ma tête, je me disais que, bon, de toute façon, la première année, je savais que je n'allais pas trouver d'alternance. Mais il y a un truc. Il y a un truc qui me dit, allez, il faut demander. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Soit ça passe, soit ça casse. Donc, bah, j'ai osé. Et c'est comme ça, j'ai signé pour mon alternance que j'ai commencé en 2023, j'ai terminé en 2024. Donc, c'était un peu ça. C'est comme ça, moi, j'ai pas eu à faire de job étudiant. Mais l'alternance aussi, c'est pas facile. C'est pas facile parce que moi, j'ai trouvé une alternance dans une ville qui est différente de la ville où j'allais à l'école. Donc, je prenais les trains, les va-et-vient, 2 semaines. Et c'est vraiment pas facile dans le sens où quand tu es en alternance, quand tu es en entreprise, t'as pas le temps d'étudier tes cours. T'as pas le temps. Et quand tu reviens, on te dit lundi, tu as un examen. Donc, t'as que le week-end. Et moi, vu que je suis pas dans la même ville, bah, je dois prendre le train. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut vraiment avoir un mental. Il faut vraiment avoir un mental. Moi, je partais quand je terminais en entreprise, je prends le train à 20h, j'arrivais dans ma ville à 22h et le samedi, le lendemain, je pars voir des amis où on étudiait. C'est vraiment pas facile. Mais bon, je l'ai fait. J'avais pas le choix. Oh. J'avais pas le choix de toute façon. Parce que si j'échoue aussi, mon alternance là, c'est fini. Donc, j'avais pas le choix. Je me suis donné, bah voilà, j'ai validé tout ce qu'il y avait à valider. J'ai fait ma soutenance. Et voilà. Honnêtement, en termes de comparaison, bah, je dirais que les études ici aussi sont difficiles. Hein. Franchement, les études ici sont difficiles. C'est pareil qu'à Lomé. Bon, parce que j'ai fait mes études à Lomé. Donc, c'est la même chose en termes de difficulté. C'est la même chose. Si tu n'apprends pas, tu échoues, quoi. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de oh, fille, Sukulu Fanto. Moi, les premiers gars, il n'y a pas ça ici. Tu n'apprends pas, tu échoues. Donc, en termes de difficulté, c'est la même chose. Après, ça dépend aussi du domaine. Du domaine, par exemple, quand tu es dans un domaine technique, ici, il y a plus de laboratoires sophistiqués. Qui utilisent la nouvelle technologie, quoi. Parce que moi, je parle de moi. Quand je compare les salles de TP que j'ai eu à fréquenter à Lomé et les salles de TP ici, c'est pas pareil. Il y a tellement de l'évolution. Donc, je dirais dans ce cas que, voilà, les études ici sont mieux. Non, côté pratique, quoi. Tu vois plus de choses, oui. Mais après... Là-bas aussi, quand tu rentres dans la vie active, tu apprends sur le tas. Donc, mais en termes d'études, ici, côté pratique, c'est mieux. Et puis ici, il y a un truc qui joue vraiment, c'est le climat. Pour moi, hein, c'est le climat. Imagine, tu
Tu sors de la maison à 8h, parce que tu as cours à 8h, donc tu sors peut-être à 7h30 comme ça. Et il fait noir dehors, et les moins degrés. Tu rentres à 18h, il fait noir, et les moins degrés. Genre, tu n'as pas de vie. Ça joue vraiment sur le mental de la personne. Tu es déprimé. Donc, tout ça là, les dépressions, l'école, ça fatigue. Ça fatigue. Donc, si tu veux venir, il faut te préparer. Il faut te dire que c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut choisir. Voilà, il faut choisir sa difficulté. À Lomé, c'est pas facile. Ici aussi, c'est pareil. Qui m'appelle? J'ai en train de faire des vidéos. Dimanche, qui m'appelle? Bref. Il y a les avantages, il y a les inconvénients. Il faut choisir sa difficulté, en fait. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo. Et puis, quand je faisais la vidéo là, j'ai eu une petite idée. Parce que là, j'ai juste englobé la partie études. Mais il y a la vie en France même. J'ai plein de choses sur le cœur. Donc, je ferai une partie 2 où je parlerai de la vie, de comment j'ai glow up, vous voyez un peu. Donc, restez connectés. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.